Le shar habitachon en bas, lev tov. Pirusho shel bitachon b'Hashem hu imun malé mitzad adam klapé Hashem. Une confiance, une émouna entière mitzad adam klapé Hashem. Shehu yitbarach yodea ma'it hatova amitit shel adam. Quelles sont les choses qui sont bonnes pour nous? Et donc le Rav il va expliquer Bezrat Hashem les 7, ce qu'on a fait la semaine dernière. 305. Les 7 cas de figure qu'on a vu la semaine dernière, qu'on avait parlé de l'homme vis-à-vis de l'homme. Et à la fin de ce chapitre-là qu'on a fait, on avait dit que Akash Baruch Hu, il avait tous ses qualités en un seul. Là, je recommence Bezrat Hashem en reprenant les 7 chapitres, les 7, en parlant que d'Hachem. Si vous avez compris. Donc je recommence ce qu'on a dit la semaine dernière, Bezrat Hashem, avec une autre lecture. Bien sûr que c'est pour ça qu'il faut étudier. Il dit le Rav. Mahut habitachon hi menuchat hanefesh shel baal habitachon. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un homme il est ma'amin, qu'il a une foi et une confiance dans le divin, qu'il est boteach b'Hashem? Alors il dit le Rav, sheyeh libo samuch al mi shehu boteach alav. Qu'en réalité j'ai le cœur, okay, avec une confiance absolue dans mon cœur. J'ai pas de safek, j'ai pas de doute, j'ai pas de questions, j'ai pas à aller ou quoi que ce soit qui viendrait me... Et peut-être, va savoir, le médecin il a dit, on attend les résultats, on ne sait pas, peut-être. Chez où on sait, ma chez où on sait, chez où tov venachon avuro. Tout ce qu'il fait pour moi, il le fait tov. Bitachon b'Hashem. C'est quoi niboter b'Hashem? J'ai une confiance absolue, tout ce qu'il fait, on sait rak tov. Badavar chez où boteach elav. En réalité, si j'ai une confiance dans le divin, je sais absolument que tout ce qu'il fait, il est bon pour moi. J'ai pas de problème. Comme la semaine dernière, on avait dit, quand je rencontre une personne et qui me dit, viens, je vais te trouver du travail, viens avec moi, j'ai des connaissances, viens avec moi, je connais, je maîtrise, j'ai de l'argent, Ici, on ramène tout sur le divin. Tout sur le divin. Il n'y a plus personne d'autre, il n'y a plus rien. Puisque celui qui met sa confiance dans l'homme, il enlève la confiance du divin. Celui qui croit qu'un homme, il peut l'aider, celui qui croit que par sa connaissance, son savoir, ou ses moyens physiques, intellectuels ou pécuniers, il peut faire quelque chose, alors Hachem il lui dit, vas-y, débrouille-toi tout seul. Et c'est pour ça que le Rov Haolam, aujourd'hui, il souffre. Parce qu'on est tout seul à se débrouiller dans nos problèmes. Et que ce soit sur la parnassa, que ce soit sur la brioute, dans tout, le monde aujourd'hui, il souffre, puisqu'on est toujours sommaire, le médecin, la médecine. Hier, j'ai rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Je suis rentré pour faire un truc parce que j'ai un problème à l'estomac. Alors, ils vont me faire on appelle ça une fibroscopie. Et le monsieur là-bas, le maître docteur, il lui dit, on est obligé de faire quelques radios avant. Et ils font une radio, il dit, vous avez quelque chose au poumon? Je dis, ah non, mais je suis rentré pour quelque chose à l'estomac. Ils ont fini, il m'a dit, bon, c'est un cancer. C'est marrant. Il est rentré pour faire une fibroscopie. Quand par hasard, il n'aurait pas eu. Et sa femme, elle se bagarre avec lui, t'as mal à l'estomac, va voir le docteur, il mange trop de piment, va voir le docteur, ça suffit, peut-être que tu as un ulcère, peut-être que un cancer des poumons, on va lui retirer une partie des poumons, comment c'est possible? Le maître du monde, il gère tellement bien le monde dans lequel on est, qu'il y a des fois, on a des problèmes, nous, de apikorsut. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi j'ai un problème comme ça? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi la parole est dure? Toutes ces questions, en réalité, c'est quoi? C'est que j'ai pas d'émouna. Et nous, on pense que, comme on a déjà dit millions de fois, parce qu'on est né d'une famille, papa marocain, tunisien, algérien, qu'on est obligatoirement marmine. On est marmine en rien du tout. C'est faux. C'est faux. Si, ceux qui étaient au chiour, quand j'ai dit et j'expliquais, comment est vers la émouna? Comme ça, il écrit le Rav, d'après le Harizal. Celui qui a Yirat Shamaim, celui qui a la crainte de Dieu, alors il fait un Keli. Et le maître du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il investit dedans. Qu'est-ce qu'il lui donne? Emouna. Donc en réalité, en fonction de ma crainte que j'aurai, et quand quelqu'un il craint Dieu, on le voit quand quelqu'un craint Dieu, il a peur de lui faire de la peine. Pas seulement il a peur de lui faire de la peine, il a peur de froisser, c'est pas shoot. Il dit le Rav ici. בהתאם ליכולתו וידיעתו בדברים שהם לטובתו. העיקר אשר מכוחו נקבע ביטחון בלב האדם. En réalité, il dit le Rav ici, Nachon Avuro, ודאי que le maître du monde vis-à-vis de cet homme-là,
vis-à-vis de chacun de nous, bien entendu, puisque moi, le premier, je suis concerné. À chaque fois, comment on fait, pourquoi, où en fonction des moyens qui sont donnés, et la compréhension que l'on a, chacun de nous. Quand ces choses-là, ils sont les tovati, je ne comprends pas tout, il y a plein de fois, je ne comprends pas. La dame, elle rentre à l'hôpital, opération, comment on appelle ça? Il faut faire une ablation, il faut comment on appelle ça? Changer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Tzadik? Comment ça se fait que cette année je suis tout dans le noir? Pourquoi cette souffrance? Il dit le Rav, en réalité, c'est en fonction de ta foi que elle sera fixée ta Emouna. C'est-à-dire en fonction de ta foi, en fonction de combien tu es Ma'ami Bachem, que le maître du monde il te donnera cette Emouna entière. Donc si je n'ai pas cette Emouna, le maître du monde il ne peut pas venir vers moi. Il ne fait rien pour moi. Si j'ai cette Emouna, alors je vois sa main dans tout. Il dira, sans cela, je n'ai pas de Metsiout. Elle n'existe pas le bitachon. Et c'est pour ça que tout le monde souffre aujourd'hui. Parce qu'on pense en réalité qu'on croit, ou on croit avoir, mais malheureusement c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est triste. Et dès qu'on est touché dans les problèmes, et c'est là qu'on voit tout le monde se lever. Vous allez voir un petit peu tout à l'heure, comme ça il dit toujours dans le même sujet, au nom du Rav Elazar Mimoun Kasht, j'essaye de dire. Le Rav qui écrit ça, c'est le Rav Barditchov, que vous connaissez. Il dit, le Cholé, il était malade, cet homme-là, Cholé, Verofim Lomatzou Refoua. Ils n'ont rien trouvé pour le guérir. Rabbi Barditchov, il vient. Rabbi Barditchov, qu'est-ce qu'il dit? Si les médecins ne sont pas trouvés, il dit peut-être qu'il faut prier. Peut-être qu'il faut prier. Il dit Rabbi Barditchov, les médecins, ils ont dit que médicalement, on n'a pas les moyens de le guérir. Avec les médicaments qu'on a, avec la technique qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas le soigner, on ne peut rien faire. Niskar Mashama Magid Mimizerich. Il s'est rappelé ce que lui a enseigné un maître, Magid Mizerich. Celui qui a une confiance dans le divin, alors le maître du monde, il a un chesed avec lui. Il le prend en main, il s'occupe de lui. Quand je suis botéach bachem, c'est grave ce que je suis en train de dire. C'est grave ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette confiance en lui, il me laisse me débrouiller tout seul. Il y a marqué Aboteach Bachem. Qui est-ce qui crie ça, Tzadikim? Il dit dans Télim, David Améler. Aboteach Bachem, Chesed Bonheur. Celui qui a la foi, celui qui a la confiance, alors le Chesed, il sera. Traduction, si je n'ai pas cette confiance dans le divin, il n'y a pas de Chesed. Il n'y a pas. Si j'y crois pas, il n'y a pas. Si je prie et je ne crois pas en ma prière, ça ne fonctionne pas. J'ai beau prier pendant 120 ans, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ça, ça dépend de combien je pense et je crois et je suis sûr et je suis convaincu que c'est lui qui gère tout. De Aleph à Tav, dans tout. Dans tout. Et ce que j'ai aujourd'hui, ma femme, les enfants, le travail, la voiture, tout ce que j'ai, c'est lui qui gère tout. On croit qu'on a un libre arbitre. Notre libre arbitre, il dit le Ramchal dans Da'at Udvunot, il est comme une goutte d'eau dans la mer. Une goutte d'eau dans la mer. Parce qu'en réalité, c'est tellement dur de comprendre aujourd'hui. On réfléchit, on a cette rochma. C'est tellement dur de penser que tu as juste à faire Ishtadlout. Juste à lui montrer que tu as compris, c'est lui qui maîtrise tout. Ni le médecin, ni personne. Si tu comprends ça, tu sors de tous tes problèmes. C'est là qu'on a la difficulté. Et c'est que dans la tfila, comme on l'a dit ce matin, qu'est-ce qu'on dit? Retse. Agré. Veuille, maître du monde, veuille agréer, c'est nous qu'on a besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. Je recommence dans le Chovot Revavot. Chez Mishu Boteach Bo, Yekaim et Mashiamar Vayase et Mashivtiach. Si j'ai une confiance en le divin, alors il accomplira ce qu'il a promis. Akash Baruch Hu Yiftiach, il nous a promis, on est ses enfants,
Alors c'est Vadaï qui fera tout ce qu'il faut pour apporter un bien-être à chacun de nous. Où est-ce qu'elle est la difficulté? Est-ce que j'y crois à ça? Est-ce que le bien-être, ça peut être comprendre, accepter? Est-ce que... ça le bien-être? Accepter. Non, toujours les mêmes non, idées, non, accepter. parce qu'on peut accepter par la force des choses. Il y en a qui te disent, Paner, on n'a pas le choix. C'est pas d'Aïmouna. C'est anti-Emouna. Mais celui qui a la Emouna. Celui qui est Emouna, il est Saméach. Oui, d'accord, Saméach. Il danse, et le médecin lui dit, le docteur lui dit, vous avez un cancer. Il dit, c'est mon âge. Exactement. Et le docteur il dit, il est fou. Bien sûr, je suis fou. Dieu, il sait ce qui est bon pour moi à tous les niveaux. Mais ça ne lui enlèvera pas les... Il n'y a pas besoin d'enlever. Il a compris que tout ce qu'il lui fait, c'est pour son bien. Il lui donne des enfants handicapés, une femme qu'il faut lever, qu'il faut le mettre dans le lit, il faut la relever. Il lui donne un boulot que le patron, il est fou. Il lui met dans une voiture chauffeur où toute la journée, il a des problèmes dans la voiture. Tout ce qu'il a, il le prend Bessimra. Pourquoi? Parce qu'il est beauté à Hachem. C'est attends. Quelqu'un qui est beauté... Non, parce qu'on n'a pas le temps, c'est pour ça que je te dis. Quelqu'un qui est beauté à Hachem, Ken. ça ne va pas lui enlever les... C'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est-à-dire que... En vrai, Ce que je viens de dire. beauté à Hachem, c'est pas se rapprocher de lui, c'est accepter. Se rapprocher de lui, mais accepter tout. Ken, mais c'est pas accepter dans le sens... Mais ça J'ai va pas le choix. Ça va pas lui enlever tout Ken, dans certains cas de figure. Dans 5 cas... Alors donc tu vois, on est arrivé à ce que je voulais pas dire. Non, c'est-à-dire il y a celui qui n'a pas d'émouna et qui va les prendre et qui va être malheureux de tout ce qui lui arrive. Et celui qui a de l'émouna, qui va avoir la même chose entre guillemets, mais qui va être joyeux. Saméach. Ken, mais il y a des choses en réalité qu'il ne faut pas mettre dans le même paquet, puisque en réalité, je te donne un exemple dans lequel vous n'allez pas me croire. Si je suis beauté Arba Hashem, j'ai une confiance absolue. Alors je regarde un appartement, il y a marqué dessus 3 millions. 3 millions, Ken, 3 millions. Et je regarde, je dis avec ma femme, Bezrat Hashem, celui-là on l'achète. Elle va me faire un soin, elle me dit, avec quoi? Ani beauté Arba Hashem, parce que je sais qu'en réalité, s'il veut, il peut m'apporter demain sans aucun problème. Si le maître du monde il veut, je passe comme ça. Moi, ça m'arrive une fois tous les, je sais pas, j'achète un billet de loto comme ça. Et des fois, je ne regarde même pas si j'ai gagné, Rabbi. Mais ça m'arrive des fois, une fois comme ça, tous les 2 ans, 10 ans, 5 ans, j'achète un. Et une fois, j'ai gagné 10 shekels. Si sur ce ticket à 10 shekels que j'ai acheté, j'aurais pu gagner 10 millions. S'il veut, lui, il sait ce qui est bon pour moi. Il sait quelle est la somme que je peux. Parce que chacun de nous, qu'est-ce qu'on dit? Si je gagnais bien ma vie, je viendrais étudier à Torah. Arrête ton shaker. Tu irais à la plage ou à Elat faire de la plongée sous-marine. Tu irais te vautrer dans les... Arrête ton shaker. Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. La preuve même, si tu ne les as pas. La preuve même. Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas cette maison et tu n'as pas cette piscine et pourquoi tu n'as pas cet argent? Parce que tu seras en train de... dans la Boudazara. Donc le maître du monde, ce qu'il t'a donné aujourd'hui, crapahuter, travailler, c'est ce qu'il y a le mieux pour toi. Et ça, il faut que je sois mahamine, que j'ai une confiance absolue. Mais si moi je suis mahamine et j'ai une foi bémette, je sais que c'est lui qui fait tout. Demain je regarde une voiture, je lui dis chérie, t'as vu la voiture là? Mercedes 655? Non, 555. Okay. 275 000 shekels. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu veux qu'on l'achète? C'est lui qui paye. T'y crois ou t'y crois pas? C'est lui qui paye. Nous on n'y croit pas. On croit que nous payons. On n'y croit pas. Viens, on va voir le meilleur médecin. Comme si le meilleur médecin, hein, ils n'ont pas eu des... Il faut arrêter. Viens, on voit le meilleur médecin. C'est autre chose, Okay. c'est jaloux, t'as pas le choix. J'explique, je recommence. On est persuadé, dans tous les cas de figure, je parle de toi et de moi, Ken, même quand on a fait la Ishtadlout, on est persuadé que c'est lui. Le maître de Dieu, on le met tellement loin. Hein. Mais quand on prend le meilleur médecin, t'as raison, on va pas voir le rigolo. Je recommence, alors pour pas perdre de temps, je recommence pour dire qu'en réalité, si je vois combien de moi je suis confiant en Dieu, et combien je suis confiant au docteur, c'est pas que j'ai pas le choix, que j'ai le choix. Même s'il a un chaliard, le chaliard, il sera qu'un chaliard, il ne pourra pas être autre chose. Mais moi, ma confiance en Dieu, elle n'existe pas. J'ai compris, mais le chaliard que tu as pris, essaie de prendre le meilleur chaliard qui existe. Bon, t'as pas résolu mon problème. T'as pas résolu mon problème. Tu peux prendre le meilleur chaliard, mais je le dis, toi et moi, on n'a pas ça. On n'a pas ça, parce que sinon on aurait une simchat trahim que l'on n'a pas aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'ai. Ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'ai. Et nous, quand on vient, on est une tronche, quand on rentre à la synagogue, tu dis qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il souffre? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on devrait avoir une simcha extraordinaire. Pourquoi on n'a pas cette simcha?
À cause de quoi on n'a pas cette simcha là? Parce qu'il manque justement ce qu'il y a yakar qui s'appelle la emuna. Alors on espère qu'il y aura peut-être demain un nouveau traitement, qu'il y aura un nouveau médicament, une nouvelle recherche, une nouvelle. Boteach B'Hashem, il n'y a que lui. Ça, on le passe toujours après. Et dans tout, parce qu'on ne nous a pas fait grandir, et c'est ce qu'on a discuté encore ce matin. Quelle éducation on a reçue? L'éducation que nos parents ils avaient, dans la tmimout qu'ils avaient, dans la connaissance qu'ils avaient. Quand elle a dit Sarah la semaine dernière, Madame Zora, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, ça veut dire quoi? Oui, écarte-toi des parents, fie-toi à tes parents, et peur de tes parents, parce que dans quoi ils t'emmènent tes parents? Fais des études. Il faut avoir un statut, il faut. C'est tout ce qu'ils ont, nos parents. Ils nous ont parlé de Dieu, ils nous ont rapprochés. Dans quelle maison ils ont parlé de Dieu? Dans quelle maison ils sont assis à côté de nous, les parents, et nous ont parlé de Dieu, à part nous raconter du pipeau d'histoire? Qui? Dans quelle maison, tzadikim? Toi? Non. Des gens honnêtes. Toi? Non. Dans quelle maison on nous a dit mais les films? Dans toutes les maisons. Allumer les bougies dans toutes les maisons. C'est tellement robotique, mécanique, que le mec qui vient prier, il n'a même pas foi. Restez Hashem Elokecha. Même ça, je le vis pas. Même ça, je le vis pas. Il dit le Rav, je suis dans la page derrière, page Shin Chaf. Agormim, chez Biglalam, Aya Efshar l'Adam, l'histoire de Adam, Achrim, El Shiva. Il y a cette chose qui fait qu'un homme aujourd'hui, malheureusement, il s'écarte du divin. Cette chose-là qui s'appelle la première, Agorem Arishon, ou Arachamim, Ahava Ve'achemla. La semaine dernière, on a dit qu'on va vers qui? Les gens qui ont de la compassion vers nous. Comme ça, je pense que c'est la traduction. Qu'ils ont de la compassion. On voit qu'il nous regarde avec des yeux, qu'il a les larmes, qu'il a de la peine pour moi. Alors on va vers lui. Et l'autre, il te regarde et dit, oh, bouge un peu. T'as vu, il n'a pas de cœur. T'as vu, il n'a pas de cœur. J'ai dit hier avec le monsieur, il est venu avec les chaises roulantes. J'ai dit, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. Ni médicalement, ni je peux rien faire. La seule chose que je peux t'aider, c'est de comprendre en réalité quel mérite que tu as, quelle route qui t'a donné, quel simra que tu dois avoir. Toda la chaîne, c'est tout ce que je peux faire. Mais moi, je ne peux pas prendre ta place. Mais tu ne peux pas prendre ma place. Donc je ne peux pas t'aider dans tes problèmes. Tu ne peux pas m'aider dans mes problèmes. Fais en sorte de donner aux gens maintenant les kélim adaptés. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Dans le fauteuil, il se voit là-bas en haut. Je t'abarque chez moi. Tu aurais pu ne pas avoir de fauteuil. Tu aurais pu ne pas avoir des mains pour rouler. T'aurais pu. Oh, d'où la chaîne qui tombe. Je t'abarque chez moi. Regarde ce qui t'a donné un Kajbokhou, la simcha qu'on doit avoir quand on a les yeux ouverts. Quand on n'a pas les yeux ouverts, ça dit rien. Même une mouche, elle nous dérange. On a vu ce matin, le monsieur il a haussé un petit peu la voix, les gens ne peuvent plus prier. Et t'as les autres qui continuent à prier, ça ne les dérange pas. Pourquoi? T'as celui qui a un rien, ça le dérange, et t'as celui que rien ne me dérange. Je fais ma fila, je suis avec lui. Rien ne me dérange. Un, c'est un rien me dérange, et l'autre, rien ne le dérange. Vous avez vu la différence? Un, il est dedans, et l'autre, il n'est pas dedans. C'est rien. Malasot. Il dit le Rav, écoutez le Rav. Ou Arachamim, le maître du monde, il est Rahmanout. Il est Ahava, Vechemla. Si Bémet, je comprends qu'en réalité, il est compassion, Rahmanout. Ahava, il est amour. Hachem, il est que amour. Akash Baruch Hu, il est que amour. Vis-à-vis de nous, nous sommes ses enfants, même si le père, il crie après les enfants, même si le père, il gronde après les enfants, même s'il lève la chaussure, comme c'est marqué dans Marash Khanaour, il lève la chaussure pour leur faire peur, il dit nounou, c'est toujours pour le bien. Tout ce qui fait Akash Baruch Hu, c'est Raklet Tova. Donc de la même manière, nous-mêmes, on doit comprendre, Akash Baruch Hu, il est Chesed, Ahava, Chemla, qui kacher Adam Afrin Bechavero. Si je suis capable de voir Bechavero, Kadosh Baruch Hu, si j'étais capable de voir qu'Hachem il était amour, puisque là on ne parle plus du Chaver, on parle d'Hachem, j'ai changé maintenant, on parle d'Hachem, si j'étais capable de voir que c'est Hachem, Rachmanout, miséricorde, bonté, Ahava il est que amour, Chesed, je ne pourrais pas à un seul moment venir me plaindre. Si j'arrivais à comprendre, je ne pourrais plus me plaindre, ça n'existe plus. Parce que j'ai compris en réalité que le maître du monde, il est que compassion, que amour. Et donc que j'ai, Zraktov. Qu'est-ce qui fait que j'ai un problème maintenant à comprendre? Alors il est marqué dans le deuxième,
הגורם השני הוא שמכיר את חברו. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit le Rav, שמחמת אהבתו, לא רק שהוא לא מסיח את דעתו ממנו, en réalité, mets dans ta tête que le maître du monde, il ne s'est jamais déconnecté de toi. C'est toi qui te déconnectes de lui. C'est toi. Tu es pris par la matière, tu es pris par ton business, tu es pris par tes soucis d'argent et tu es pris par ta santé, tu es pris par le truc. Alors tu es Messiah Dato. C'est quoi Messiah Dato? Tu te déconnectes. Ben, quand tu te déconnectes, qu'est-ce que tu fais? Tu es tout seul. Tu es tout seul. Quelqu'un qui prie, qui est déconnecté, quelle prière il fait? Mara Shulchan Aruch Siman Kuf Tet Vav. Motar Ahada Mina Behema. Un homme, il est supérieur en quoi? Je vous lui a donné Chorma, Da'at, Bina. S'il ne se sert pas de ça, Tfilato Enat Tfila, Shulchan Aruch Siman Kuf Tet Vav. Sa tfila n'est pas une tfila. Mais il était là, je l'ai vu ce matin. Ken, il n'a pas prié, il n'a rien fait du tout. Il a fait que raconter des histoires, il a fait que lire. Est-ce qu'il a acquitté, monsieur le rabbin? Oui, bon, si tu veux, tu t'as acquitté. Mais en attendant, il n'a pas le bienfait de son travail, puisqu'il n'y croit pas. Donc il dit dans le deuxième, connaître l'autre suffisamment, comme c'est marqué, dans les mots, vous lisez, non? Mechamat chez Makir et Travero, connaître l'autre suffisamment. Est-ce que moi aujourd'hui je connais assez Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je connais assez Akadosh Baruch Hu? Et combien je le connais? Combien on est étranger vis-à-vis du divin, tzadikim? Quand je connais quelqu'un, alors tout de suite, t'inquiète pas, chérie, je connais, non, c'est quelqu'un de sérieux, tu peux avoir confiance, et il a le cœur sur la main, il a la main sur le cœur, il s'abat chez moi. Si quelqu'un t'a envoyé celui-là, c'est bien lui. Et si quelqu'un t'a envoyé le refait, c'est bien lui. Et si quelqu'un t'a envoyé le garage, c'est lui. Et si t'a envoyé le bon ou le pas bon, c'est lui. Et si t'a envoyé, tout vient de lui. Donc qu'est-ce qui est marqué? Et Mekir était Chavero. De la même manière que je veux bien connaître les gens, toute cette confiance-là, il faut la mettre absolument que dans le divin. Que dans le divin. Je répète, c'est pas que je ne dois pas avoir confiance dans les gens. C'est que celui qui est boter dans les gens, celui qui a une confiance dans les gens, il enlève sa confiance du divin. Et donc il est tout seul. Il faut regarder à l'esprit que même si une personne vient nous aider, c'est un émissaire d'Hachem. Qui est-ce qui prie quand il va chez le docteur? Qui est-ce qui prend un livre de Télim et va voir le docteur et il est en train de faire du Télim? Ça va chez moi. Okay. Qui est-ce qui fait du Télim? Tu fais du Télim quand tu vas chez le docteur? Tu fais du Télim quand tu vas chez le docteur? Alors disons qu'il y a 50% pour ne pas faire du mal. C'est une femme, c'est la même chose. Combien vous faites du Télim? 50%? Ça marche chez moi. Moi j'embrasse la mésouza et je dis envoie-moi un chalia. Mais ils font tous, même les Chiloni. Même celui qui ne croit pas en Dieu, qui fait rien du tout, qui ne fait pas Shabbat, il embrasse la mésouza et il dit Dieu. Comme tu as comment on appelle ça, les ségoulottes. Oui? Je ne fais pas Shabbat, je ne mange pas caché, je perds mon temps, je ne fais rien du tout, mais j'embrasse la mésouza et tu t'occupes de moi. Il n'est pas mon serviteur. C'est pas mon Eved. Il n'est pas à ma disposition. Tu n'as rien compris? C'est nous qui sommes à sa disposition. C'est facile d'embrasser la mésouza. Me dites pas, ça dit que j'en connais plein qui font rien du tout et qui embrassent la mésouza et tout va bien. Ben, si ça n'existait pas, tu n'aurais pas de problème, tu n'aurais pas de dilemme. Il faut bien qu'il y ait des choses qui soient hors normes. Que le monsieur, il ne fait pas Shabbat et tu vois qu'il a une maison de luxe et tout le monde va bien, personne malade, ni diabète, et tout le monde bien. Et toi, du matin, en sortant la Torah, diabète, tu dis, c'est pas possible, il y a des choses. Il s'est trompé. Il y a mauvais. Peut-être que comment on appelle ça, le greffier, il lui a donné le nouveau dossier. Peut-être qu'ils ont fait, il y a une erreur. Comment on peut ne pas être Ma'amin Sadikim? Omer Arav, je suis dans le deuxième. Si vous regardez dans les mots, Velo mit'atzel emaret mishalotav. En réalité, si Béhémet j'étais Makir et Chavero, si j'étais Makir et Hachem, alors il sait très bien qu'il fera tout pour remplir mes volontés. Maintenant le problème il est que l'aïmouna, c'est pas quand il fait quelque chose qui ne va pas comme je veux, ou que j'aspire, ou j'espère, ou que j'attends, que ça change l'aïmouna. Parce qu'en réalité, il sait ce qui est bon pour moi, donc il ne va pas me donner quelque chose qui ne serait pas bon. Et donc quand moi je n'attends pas cette chose-là, ou qu'elle n'est pas bonne pour moi, parce que je ne la trouve pas bonne, lui il sait ce qu'il fait. Donc dans le deuxième, je recommence.
cet ami-là, qui fera tout pour toi. Mais là, au niveau du divin, le maître du monde, il fait tout pour toi. Il essaie de trouver tous les moyens. Pire que ça, il dit le Rav ici, au nom du... dans ces sadikim que vous connaissez, il dit comme ça, Veda, qui colle Ignane Israël. Pourquoi le peuple d'Israël il a dû passer par ces années d'errance dans le désert? Pourquoi il a fallu passer là-bas dans le désert et l'eau cachée? On serait rentré, puisqu'en sortant d'Égypte, on rentre en Israël, c'est une porte. Vous allez en Égypte maintenant, c'est une porte. Il n'y a pas besoin de faire des millions de kilomètres. 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Où ils sont passés? Il dit le Rav, Veda, qui kol ha'inyanei Israël u'mikrem bamidbar, hakol haya nisayon gamour, sheigdelu nafsham asichim de dagot habitachon, afin qu'ils arrivent à cette confiance en le divin, à comprendre que tout vient d'eux. Regarde, je t'ai emmené dans le désert où il n'y a rien, il te manque rien. Ils arrivent devant la terre d'Israël, ils commencent à critiquer. C'est ce qui fait le Olé Khadash. Ouais, mais c'est pas facile, et c'est dur, et comment on va faire? Et en Israël, ils sont tous des lions, ça va, c'est bon. Dans l'endroit où il n'y avait rien, il t'a donné tout. Ici où il y a tout, il ne va pas te donner. Atalom Amin. Il dit le Rav, c'est pour ça que pour arriver à prendre la Torah et pour rentrer sur la terre d'Israël, il fallait que tu passes par ces étapes-là qui s'appellent Nisayon. On n'a pas eu cette formation. Pourquoi Yitro, il n'a pas été au matin Torah? Parce qu'il n'a pas été. Pourquoi Yitro, il n'a pas été au matin Torah? Comme il n'a pas connu l'Égypte, Marat de Prague, il dit, il n'a pas connu l'Égypte, il n'est pas prêt pour recevoir la Torah. Pourtant, on a fait des honneurs de Yitro. Mais comme il n'est pas passé par l'Égypte, par le Rocher pour arriver à la lumière, il dit le Chovot Alevavot. Il y a 7 facteurs. C'est 7 facteurs qu'il faut faire et répéter en permanence. Le premier, c'est Akash Baruch Hu il Rachmanut, Ahava Vechemla. La deuxième, Mekir et Akash Baruch Hu, le connaître. Apprendre à connaître Akash Baruch Hu, comme il dit le Messilat Yesharim. Il barer, vitamet, ma chovato, barolamo. Commence à faire un travail, pose-toi des questions, cherche. Fais ce travail-là. N'attends pas une vie, elle passe et. Parce qu'une vie, ça passe très vite, Une vie, ça passe très vite. Tu te retournes, 90. Tu te retournes, shalom. Qu'est-ce qu'il y a? Et on peut refaire un tour, il n'y a plus, c'est fini, ça dit. C'est pas dans les manèges. Ça va très vite, et nous, on est en train de se prendre la tête. On est en train de... Il faut. Il dit le Rav. Combien de fois les gens, ils sont dans cette situation? Eli, Eli, lama azavtani. Maître du monde, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi la vie est dure? Pourquoi je passe des épreuves aussi dures? Pourquoi et pourquoi? À marquer le travers, celui qui connaît Hachem, et qui sait qu'il est que amour, Ava, Chemle, Chesed, Rachmanut, il sait qu'il n'y a pas de mauvaises épreuves. Il n'y a pas de mauvaises épreuves. Donc en réalité, il n'y a pas de raison de souffrir. Il n'y a pas de raison de souffrir. J'ai raconté un jour, tu ne te rappelles pas. À l'époque, je faisais on appelle ça le centre antidouleur. Vous savez ce que c'est? Ils vous mettent une perfusion, ils t'envoient du poison, ils te tuent, comme ça ils te disent guéris. Comme ils n'ont rien pour te guérir, alors ils t'envoient du poison dans le sang, donc ils te tuent, ils t'endorment le corps, c'est ce qu'on fait pré-opération, ça ou pas? De la lidocaïne. C'est ce qu'on fait pour la faire l'anesthésie. Comme ça ils coupent la viande et tu sens rien du tout. C'est ce qu'ils donnent pour, soi-disant, guérir. On rentre dans la chambre, il y avait là-bas dans la chambre, je ne sais pas combien de personnes, et moi j'emmenais un livre. Et il vient, Boris, il est comme ça, il prend la perfusion, tac, 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 et tout le monde, il tombe un par un comme des mouches. Après, il n'y a plus personne. Le seul qui est réveillé, pendant 3 heures, le seul qui est réveillé. Tu crois pas, ça dit. Il vient le docteur et me dit, mais reposez-vous. Je lui dis, mais je suis en train de me reposer, alors, qu'est-ce qu'ils ont tous à me dire? J'ai besoin de me reposer devant la télévision pour être reposé? Parce qu'il y en a qui pensent qu'on se repose devant la télé. Moi, je prends un livre, je me repose. Moi, quand je prends un livre, je me repose.
Quand est-ce que je ne me repose pas? Quand je me bagarre à la yeshiva. Toi, tu me dis, non, là, on se repose. Mais quand je suis à la maison, je prends un livre. Je me repose, je pense à la télévision. Le seul, surtout ceux qui sont dans le... Tous, en train de dormir. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas les mêmes médicaments? Omer Arav. Troisièmement. Agorem Ashlishi. Ou Sheu Chaveru Chazak. Veillez faire les nasser auto. Damashu Chafetz. En réalité, il dit le Rav, l'autre il est puissant et impossible de le contrecarrer. De qui on parle? On parle que quand quelqu'un a fait connaissance de quelqu'un qui a les moyens, qui a de l'argent ou qui a des muscles, des forces, alors on fait. Si tu fais confiance à lui, donc quelqu'un de Kalvachomer, à Kajbourou, qu'est-ce qu'il y a de dur pour lui dans ce monde-là? Il y a quelque chose qui est compliqué pour lui. Donc c'était la troisième étape qu'on est ici. C'est de comprendre et de dire qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Ou chez Chaveros Chazak, Hachem, Badaï Chazak. Hachem, mais Badaï Chazak. ואי אפשר לנצח אותו במה שהוא חפץ, ואף אחד אינו יכול למנוע אותו מלמלא בקשה. Et en réalité, il n'y a rien qui peut empêcher Hachem, rien qui peut empêcher Hachem d'accomplir ce que tu as besoin. Ton ami, un jour, il peut te dire, excuse-moi, j'ai pas réussi. J'ai voulu, j'ai un problème, la banque ne m'a pas payé. On peut trouver plein. Mais avec Hachem, qui c'est qui peut l'empêcher de réaliser quelque chose? Si Hachem il a envie, il n'y a rien qui l'empêche. Donc d'être capable de comprendre 1, 2, troisième étape, comme il le Rav, Ma'amin. C'est où la limite que le bon Dieu lui a envoyé ce chaliard à ce monsieur, et la limite qu'il a le monsieur en disant que c'est lui qui a... Dès que tu commences à avoir une confiance dans l'homme, dès que tu commences à avoir une confiance dans l'homme, c'est fini, tu as perdu la relation avec Dieu. La limite elle est passée. Dès que tu as confiance en l'homme, c'est marqué dans le télim, on le dit ensemble. Al-Tiftechuba. Et là, comme c'est marqué, Al-Tiftechu. On n'a pas le droit d'avoir confiance en personne. Maintenant, tu comprends qu'en réalité, que lui, Hachem il t'a mis là. Hachem il t'a mis là. Ça, c'est la difficulté qu'on a. Ça, c'est la difficulté. C'est que dans mon regard, maintenant, je suis capable de dire, lui, il est là, parce que Hachem il a mis là. Lui, il est là, parce que Hachem il a mis là. Il n'y a pas de hasard. Le raf que tu as, la femme que tu as, tout, tu habites au 3e étage. Il sait, le maître du monde, tout ce qui est parfait est bon pour toi. Donc il est calculé depuis, et il faut que j'ai cette confiance absolue. 4e étape, il dit le Rav, ton ami, il sait ce qui est bon pour toi, et il fera attention. Okay? Il t'invite chez lui, et il sait que tu es diabétique. Alors il ne va pas donner d'alcool. Il va te mettre, comment ça s'appelle, la boisson là-bas, sans sucre. Sans sucre. Okay? Il fera attention. Il faut qu'il y ait une toilette. C'est quoi une toilette? Celui qui vient et qui t'aime, celui qui est proche de toi, celui qui pense à toi, celui qui est collé à toi. Alors il fera les choses qui sont une toilette, qui sont un bienfait pour toi. Pas quelque chose qui risque de faire du mal. Et donc il dit le Rav,